Bonjour les Frenchies. Gérer nos émotions. Il nous arrive tous d'être en colère, d'avoir peur, d'être enthousiaste, d'être passionné, d'avoir honte. On a tous une palette exceptionnelle comme ça d'émotions. Mais comment gérer ces émotions pour pas que ça déborde quelquefois? La première chose qu'il faut savoir, c'est que ces émotions, nos émotions, veulent nous dire quelque chose. Si elles sont là, c'est qu'elles veulent nous dire quelque chose, c'est qu'elles ont un message. Donc il y a des écoles comme ça qui s'affrontent, il y a deux écoles différentes pour dire voilà, il y a des émotions négatives et positives. Et les négatives, il vaut mieux les ignorer et se focuser sur les positives. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous refoulez ces émotions négatives, si vous refoulez votre colère, si vous la gardez en vous, votre corps va la stocker. Il ne faut pas rêver. Le corps est vraiment une mémoire, une carte mémoire, et va stocker ces émotions. Donc il va stocker la colère et soit ou la peur ou la tristesse, soit va développer une dépression, soit un jour ou l'autre ça va exploser, ça va remonter, mais le corps ne va pas pouvoir garder longtemps. Ou alors il va imprimer des archives. Et le jour où vous vous engueulez avec votre mari et qu'une émotion de colère arrive, vous allez ressortir les archives. Donc c'est pas vrai, c'est pas du tout ce que je conseille parce que vous allez vous faire du mal à vous au lieu d'écouter ce que cette émotion veut vous dire. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Souvent, par exemple, quand on est en colère, ça veut dire que on a passé un contrat implicite avec la personne et que cette personne a trahi ce contrat moral, ce contrat implicite. Et qu'on se sent soit pas valorisé, soit on fait référence à une peur ancienne, tout dépend de l'émotion. Mais il faut absolument écouter cette émotion qui vient en vous et non pas la refouler. Alors quand je dis l'écouter, ça ne veut pas dire qu'il faut la laisser complètement vous déborder ou vous rendre prisonnière. Par exemple de la peur, vous avez cette émotion qui monte de la peur et vous êtes incapable de monter sur scène ou d'aller nager ou d'aller au travail, je ne sais pas. Pareil pour la colère va monter, vous allez exploser. Et vous allez peut-être dire des choses, vous allez dépasser les limites, ça arrive, hein, on va dépasser les limites avec son conjoint. Donc ça, c'est vraiment pas, c'est pas du tout ce que je vous conseille. Plutôt que de vous mettre en colère, par exemple, si c'est ce sentiment, et d'éparpiller une énergie, parce que ça consomme une énergie, ce sentiment de colère, j'ai plus envie de vous dire, l'idée c'est d'écouter cette émotion. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? Alors, pour la petite anecdote, parce que j'en ai toujours, et que les vidéos en général se présentent à moi parce que j'ai vécu quelque chose, ou j'ai envie en tout cas de faire partager quelque chose avec vous. Dernièrement, j'ai cuisiné un plat, mon mari est libanais, donc j'ai cuisiné un plat assez, pas complexe, mais de feuilles de vigne, je n'ai absolument pas le nom en arabe, mais des feuilles de vigne à plier avec du riz, ça se barre partout, ça se casse, c'est une horreur. Et donc j'ai fait ça pendant 1 heure, j'essayais. Et mon mari est arrivé et il m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Enfin, on peut commander, au mieux de te casser la tête à faire ça. Et là, vous allez interpréter, il y a une situation, je peux interpréter ça comme vraiment, ok, il ne comprend pas, il trahit mon contrat moral avec lui du fait qu'il ne me valorise pas ou il ne m'aime pas dans le fait que des efforts que je fais depuis 1 heure. Et j'interprète en fait son intention à lui, son sentiment à lui. Et j'interprète la situation également, parce que ça on est doués les femmes hein, quand même. Donc je vais interpréter la situation et peut-être que je vais laisser tellement l'émotion de colère parce qu'il m'a énervé à dire ça. Je vais laisser cette colère monter. Je vais me référer aussi à des archives que j'ai avec lui où il m'a fait d'autres réflexions que je n'avais pas aimées. Et là je vais exploser et je vais lui prendre les feuilles de vigne et ça va partir en cacahuète. Et lui, de son côté, va pas du tout comprendre la situation, parce que pour lui, la situation est très simple. Il part d'une bienveillance en disant « Ma pauvre chérie, ne te fatigue pas, on peut commander ». Et il va se prendre tout ça dans la figure et voilà, ça va engendrer une situation. Donc il faut vraiment bien faire la différence entre une situation donnée, un effet et des faits. Dans ce cas-là,
Ok, il m'a dit ça. Au lieu de laisser monter ce sentiment de colère et tout lui jeter à la figure ou de s'engueuler, ce que je peux faire et ce que vous pouvez faire, comment on peut gérer ces émotions, c'est de prendre du recul. Comment on prend du recul quand on est dans la situation et qu'on a un peu le sang chaud aussi? On va tout simplement essayer d'analyser, pas d'analyser parce que c'est encore trop chaud, mais on est dans la situation, quand l'émotion est là et prêt à exploser, on va essayer d'observer la situation d'un œil extérieur. C'est-à-dire, en tout cas pour moi ça marche, je vous donne ce petit truc, essayez, c'est d'imaginer votre partenaire, de vous imaginer aussi, avec un nez rouge, avec des vêtements bizarres, je sais pas, avec pieds nus dans l'eau. Essayez de tout d'un coup d'avoir cette image qui s'imprime en vous et de ah ben je vais pas y arriver, il me fallait une coquille par vidéo, hein. Il faut absolument dédramatiser la situation, absolument, parce que là l'émotion prend possession de vous et notre réflexe reptile, il y a 3 possibilités, ou vous allez fuir, ou vous allez attaquer, ou vous allez vous replier sur vous-même. Donc attaquer, vous allez lui balancer des mots d'amour pas possible. Vous allez fuir et vous allez vous en vouloir et l'émotion va être stockée en vous et l'expérience. Ou vous allez vous replier, ça veut dire que vous allez vous mettre à pleurer sur vous-même, etc. Et vous allez peut-être encore plus construire une histoire dramatique sur ça, appeler la copine, etc. Donc vraiment, je vous invite à vraiment prendre du recul, imaginer la situation d'une façon plutôt comique et prendre ce temps pour s'asseoir ou prendre un verre d'eau et absolument changer l'état d'esprit que vous êtes. Ne laissez pas cette émotion prendre possession de vous, prenez du recul et une phrase que j'affectionne particulièrement, c'est, je crois que c'est Oscar Wilde mais j'en suis pas sûre, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Much love et suivez-moi pour une prochaine vidéo.